est née des regards de l'évêque des Jésuites face au socle rocheux qui rêvait de la voir jaillir pour recouvrir les ruines du château. Prendre la place forte, en imposer aux autres déjections volcaniques, régner sur toute cette lave pétrifiée, ces points de contact avec Dieu, entre ciel et terre. Et au-delà des ruines, elle ferait tomber aussi la girouette qui se trouvait là depuis 30 ans. Car bien plus que l'air du temps, elle serait le sursaut. Un vent réactionnaire soufflant si fort qu'il en renverse son indicateur. L'expiation des crimes révolutionnaires, le renouveau des immenses pèlerinages, un message d'en haut pour les villes basses et les plaines, la rechristianisation des âmes par le territoire, une lecture catholique de la topographie. Et en ce siècle où la Vierge se montrait, ses apparitions furtives devaient se figer ici, prendre racine dans ce paysage qui n'était pour eux qu'un décor en jachère qu'elle viendrait oblitérer, comme l'ordre des choses doit s'accomplir. Et à une autre époque, les aristocrates se découvraient et s'inclinaient devant le rocher, car le profil de Henri IV s'y découpait. La nature prenait parti et soutenait le roi ou la statue. Le paysage étant complice de sa venue, alors qu'à travers elle, c'est l'Église qui l'annexe pour asseoir son autorité. Et ils la veulent tous, la voient déjà, cette légion de pères accoucheurs, du Puy au Vatican en passant par Saint-Cloud, se gargarisant de discours sur son apparence. Et pour guider celui qui dessinera son image, la vision initiale engendre d'autres visions. Mais elle ne doit pas être n'importe quelle image de la Vierge, car elle est aussi la réalisation d'unité en passe de devenir un dogme. Car après s'être traîné dans l'histoire comme un vieux serpent de mer, l'Immaculée Conception de Marie s'apprête enfin à être proclamée par le pape. Pressée par des centaines d'évêques insistants, des évêques pour qui il semble urgent de sortir enfin ces points secrètes pour fortifier et la Vierge et l'Église. Et comme une connexion télégraphique, dans un désir de synchronie, on pose la première pierre de son socle sur le rocher au moment précis où au Vatican, le pape proclame le dogme. Et dès le concours lancé aux artistes, elle sait déjà quelle sera son image, tant elle est une synthèse de motifs et de symboles. Ainsi, elle se passera finalement du sceptre, mais elle aura bien la couronne. Elle marchera sur un croissant de lune et foulera des pieds le serpent. Mais elle sera aussi le fruit étrange de la réaction des une convergence de mythes et dans la perspective de l'inauguration, tout se mélange idéalement dans un infini populaire. Et ces visions télescopées annoncent déjà le creuset de la fonderie, l'encre brûlante et le chlorofier flossant le papier, les anciennes et nouvelles légendes, où les croisés, Jeanne d'Arc et rois de France rejoignent déjà la réalité politique la plus actuelle. Et 2 ans après la Vierge de Fourvière, les petits maîtres de la sculpture religieuse vont pouvoir régler leur compte, tenter de décrocher le gros lot, la plus grande des Vierges. Le Puy voit l'occasion de surpasser Fourvière et sa statue par Fabiche, l'un des principaux sculpteurs religieux de l'époque. Fabiche qu'on retrouve sur la façade de l'Opéra lyonnais, où sont réunies les muses. So beautiful. We're lovingly counted.
I can feel its vibrations. Euthèpe et Polymnie sont aussi de Fabiche. Mais Clio, la muse de l'histoire, et Melpomène, celle de la tragédie, sont de Bonacieux, un autre sculpteur catholique de l'époque, qui avait concouru pour Fourvière, mais s'était fait passer devant par Fabiche, son ami et principal adversaire. Première étape d'une revanche annoncée, c'est Bonacieux qui rafle la première place du concours du Puy. Comme par hasard, Fabiche n'est que quatrième. Mais pour faire la différence, ne pas être confondu avec les autres, mais bien cité en premier, la statue du Puy doit ouvrir la marche des colosses, faire de Fourvière une miniature. Et pour la faire gigantesque et solide, toute de zinc ou de bronze, il faut payer très cher. Ouvrir une souscription dans tout l'Empire et faire d'elle un enjeu national, Notre-Dame de toute la France. Faire du Puy le grand sanctuaire marial, assurer la prospérité de la ville, lui redonner sa grandeur de pèlerinage. Mais les efforts ne suffisent pas, et l'argent manque. Et le projet de statue est déjà une synthèse d'intérêt. Mais c'est cette situation qui va convoquer la dimension qui manque encore à l'appel, renforçant l'union du sacerdoce et de l'Empire. Si vous portez votre regard loin vers l'ouest, à quelques kilomètres, vous pourriez presque apercevoir le petit village de Cessac et une grande maison, celle du général Pellillon, où son ami, le général Pélissier, passe ses vacances. Et en fait, Pélissier a déjà un passif avec la Vierge. Car il y a quelques années, il était lieutenant-colonel en Algérie. Et dans la ville d'Oran décimée par le choléra, il aurait ordonné au curé impuissant de foutre une vierge là-haut, sur la montagne de Santa Cruz, pour qu'elle foute la maladie à la mer. Aurait suivi une procession et le miracle de la pluie purifiante qui fondèrent le sanctuaire de Santa Cruz, avec une vierge coulée dans le moule de Fourvière. Et dans la chaleur de l'été auvergnat, une religieuse qu'il a justement connue à Oran lui parle de la statue et du manque d'argent. Lui souffle de demander des canons à l'empereur, car le général va bientôt partir loin, en Crimée, en Sébastopol. Les Français s'y battent aux côtés des Anglais et des Turcs, de tout contre les Russes, rejoint le vieux schisme d'Orient sous les applaudissements catholiques. Et de Sébastopol, Pélissier écrit à l'évêque de demander rapidement des canons à l'empereur. Et vite, Monseigneur file à 5 coups pour supplier Napoléon III de lui faire don des matières premières. Mais l'évêque apprend en direct de l'empereur que les canons ne sont pas en bronze, et Monseigneur s'empresse de répondre opportunément que c'est même mieux ainsi, que le fer épargnera les convoitises. Et il était temps, car 3 jours après, Pélissier adresse ses bonnes prières à la Vierge et donne l'assaut. Après un an de siège, Sébastopol tombe. Paris, les campagnes, les villes s'illuminent comme par enchantement. C'est partout une messe incroyable. Des Te Deum sont chantés à Paris dans toutes les églises de France.
l'imposante voix de la religion. Your fair face be. Et alors que la nouvelle se répand, l'évêque rentre de Saint-Cloud et arrive au puits au moment d'une réunion sur la statue, où l'on s'extasie de cette nouvelle synchronie. Crisis for humankind. Pélissier avait choisi le 8 septembre pour donner l'assaut, car c'était la fête de la Nativité de la Vierge. Comme pour marquer la promesse de la statue d'un bain de sang. Ils voulaient une vierge de bronze, mais ils auront une vierge de fer, et d'un fer non vierge. Car devenu maréchal, Pélissier envoie 213 canons, des prises de guerre, qui flottent jusqu'à Marseille, gagnent Givors et sa fonderie, où à la garde de Dieu, la grande métamorphose doit s'accomplir. Où l'évêque vient contempler la matière en sursis, comme le prêtre venait bénir le métal qui devient des cloches. Et la population se presse, paye son billet comme pour venir couver la grande larve de plâtre dressée dans la cour. Et les premières visions de papier semblent déjà s'accomplir. Et peut-être l'a-t-elle rêvé, mais il y a ce vague souvenir, à la tombée de la nuit, des 5 charrettes s'acheminant lentement dans la campagne humide. Et après plusieurs jours, à l'approche du puits, le son des cloches qui montent en puissance. Sa centaine de morceaux atterrissent au pied du rocher. Ils auraient pu rester là, comme de nouvelles ruines, puis être oubliés dans le bois du séminaire. Mais même en pièces détachées, sa présence a été vite amortie. Combien se sont succédés sur cette chaise? Qui s'y est fait photographier? Et la date de son inauguration est fixée au 12 septembre. Pourquoi cette date? Pour une vieille fête, encore célébrée aujourd'hui, la fête du Saint-Nom de Marie. Pas n'importe quelle fête, celle d'une vieille victoire de Jean Sobieski sur l'armée turque à Vienne, qui avait marqué la fin de l'expansion ottomane en Europe. Sobieski est alors surnommé sauveur de la civilisation occidentale.
Avant de donner l'assaut, il aurait imploré un nom, celui de Marie. Un jour pas seulement célébré en Pologne, où le pantin de Sobieski va au-delà du folklore. Il s'incruste en effet sous la peau. Il dégouline aussi sur les bannières nationalistes et islamophobes. Il se fond dans l'encre des chants qui retentissent au pied de la statue le jour J. Il est cette palme qu'on implore d'abattre le croissant. Derrière le grand voile humide qui lui caresse le visage, elle perçoit le ciel chargé, la multitude des corps massés plus bas. Elle entend le vent et les clameurs. Elle sent ce temps qui semble s'être abîmé dans la cérémonie. L'assistance chante les Salve Regina, auxquelles répondent les salves des canons. Puis encore quelques bribes de discours religieux ponctués de coups de canon. Et enfin, elle apparaît. Elle essaye de voir, mais le soleil perce et lui tape dans les yeux, quand le public crie au miracle. Tout en bas, elle aperçoit la centaine de milliers de personnes, la foule d'évêques, l'Église déployant son grand corps avec toute la pompe dont elle est capable, avant que le soir va se déclencher toute la pyrotechnie, l'équivalent farceur des prodiges qui accompagnent les apparitions de Marie. Par contre, pas de maréchal, pas de pape, pas d'empereur. Il faut croire qu'en 5 ans, les choses ont bien changé. Car l'empereur regarde en effet ailleurs, et même l'impératrice, fervente catholique, a comme beaucoup les mains jointes et les yeux rivés sur la petite ville du Sud où 2 ans plus tôt, on a justement vu la Vierge. Et lourde est leur perte. Car malgré les 20 mètres de la statue, personne depuis n'a vu la Vierge depuis des siècles. Et l'actualité brûlante de Lourdes balaye le vieux sanctuaire marial, d'autant que la Vierge a même affirmé fièrement en gascon « Je suis l'Immaculée Conception ». Et le coup de grâce survient lorsque, pour sculpter la Vierge telle qu'elle est apparue à Bernadette-Soubirous, Lourdes va chercher Fabiche, le sculpteur de Fourvière. Et elle est enfin là, immense, avec son géant sulpicien dans les bras. Elle n'est pas un miracle, mais une attraction foraine, un phénomène insolite. Le chaînon manquant entre Athéna Parthénos et d'autres déesses, suscitant l'incrédulité qu'on éprouve devant les créatures exceptionnelles, comme la girafe, l'éléphant, un baobab ou un grand cèdre.
À l'époque, elle est soi-disant la plus grande statue de fonte du monde. Mais même cela est faux. On aura voulu la faire dépasser fièrement Bavaria de quelques centimètres, mais de toute façon, en quelques années, l'idée sera rejouée à une toute autre échelle et elle sera balayée à nouveau. Mais observez quand même, elle fait corps avec le rocher, avec ce double mouvement qui donne l'impression qu'elle émerge de la nature tout en l'infusant en même temps. À travers le pare-brise ou la vitre, quand vous arrivez sur ce territoire, que vous basculez dans le creux, elle s'impose à vous. Elle devient votre unique point de fuite. Point de fuite, point de salut, car si vous la voyez, c'est qu'elle vous voit. Tournez la tête, vérifiez ce que disent toutes les images. Qu'elle est encore là, c'est-à-dire partout. Sa silhouette ne vous quitte plus. Patiemment, elle vous laisse lentement gravir le rocher et venir à elle, contemplant vos pénitences et votre tourisme de l'effort, guettant votre souffle court. Et vous penseriez que votre visite déjoue la crainte, l'étrangeté, cette impression de surveillance, comme si vous veniez constater les limites de l'image. Et lorsque vous contemplez le paysage, vous comprenez qu'elle vous voit où que vous soyez, qu'elle voit tout en bas et jusqu'aux montagnes, et qu'il vous faudrait passer derrière pour être enfin caché. Elle est le ballon effaroucheur, l'objet séditieux aux mille visages. Et les montgolfières, les avions, les hélicoptères et les drones sont ses émissaires. Quand vous regardez à travers ses yeux, c'est elle qui vous observe encore. Quand certains attendent des femmes de l'époque qu'elles les baissent ou les lèvent vers le ciel, les siens regardent en face. Son visage inflige une terreur sacrée aux pensées malsaines, éteint l'attirance pour la chair, pousse à la chasteté. On veut qu'elle soit comme ces curés, avec leur longue vue, surveillant les bergères du haut de leur clocher. Elle est sur son rocher comme les femmes doivent être au foyer. Elle établit des usines couvents ou devant les maisons. Elle est la messagère d'un pouvoir statique, la vestale suprême qui offre à la tradition des forces le long fil continu de la dentelle. Elle est la surveillante des enfants, le relais des confesseurs, des directeurs de conscience et de toutes les béates. L'auxiliaire de cette littérature pieuse et des établissements religieux du département, où fin 19e on trouve encore 40% des garçons, mais surtout, l'essentiel, 80% des filles. Elle est comme un manche planté dans la terre, l'axe du globe terrestre. Autour d'elle, les êtres et les choses semblent s'enrouler. Le monde et le quotidien s'organisent. Elle préside au destin, configure la réalité. Elle est l'arrière-plan permanent qui oblitère toutes les représentations du paysage. Comme s'ils avaient su qu'un jour arriveraient les cartes postales, que chacune témoignerait de son emprise.
l'inauguration, un journal local ne craignait pas d'affirmer que la statue n'était pas politique, car la religion est nécessaire à tous les gouvernements et n'en proscrit aucun. Les cartes voient pourtant les statues s'opposer sans relâche à la sommeuse républicaine, comme pour rejouer l'histoire et la séparation de 1905. Et du bonnet phrygien à l'alma mater ou la bonne mère, il n'y a parfois qu'un pas que Marianne franchit allègrement. Et la vision hygiéniste, nourricière, moraliste est là pour pallier l'hécatombe de la Grande Guerre. Dit aussi la lutte de l'État contre la contraception. Et les images fusionnent et disent déjà la suite, car en effet, la religion ne proscrit aucun gouvernement. Alors on la fera assister avec sa prétendue bénédiction au légionnaire prêtant serment au maréchal, reçu au puits comme un roi. Et on la fera marquer d'écarlate la communication de l'État français de la Révolution à rebours, à l'époque où l'avortement se traduit par la peine de mort. Et l'on continue de l'inscrire dans le paysage politicien comme un filigrane des plus tenaces. Elle inspire la panoplie rouge qui enveloppe le corps creux, son positionnement dans l'espace, son occupation des sommets de la région. Semblable en cela à la figure du Père, deuxième émanation épiscopale sur son rocher voisin, littéralement acheté par un abbé au tournant des siècles. Une pièce montée composite, quasi organique, où la pierre volcanique se mêle au béton armé et au toc version troubadour. Et Joseph tente aussi d'attirer l'attention de la Vierge qui regarde ailleurs, alors qu'on partage l'étonnement béat de l'enfant qui ne comprend pas comment il peut être en même temps dans des bras différents mais si proches. Et la réponse se trouve dans les boutiques de souvenirs. It's gotta be here someplace. Yeah, but where could Primeval hide something as big as the Statue of Liberty? Jake, what? Oh no! Primeval shrunk the Statue of Liberty! Pour l'inauguration de la statue new-yorkaise, la fonderie Gadget édite des modèles réduits et appose son nom sur leur socle, avant de les offrir lors de l'événement à des invités qui se croisent et s'interpellent. Avez-vous votre gadget? Do you have your gadget? Inaugurons donc le mot tout en soulignant le devenir gadget des icônes. Et en effet, sur les étalages, les armées clonées de vierges et d'enfants se serrent les coudes ou en jouent, assurant aux Fabiches, Bonacieux et leurs descendance de vivre des droits d'auteur sur l'édition des Vierges. Et alors que l'on pensait que des colosses grandeur nature rivaliseraient avec le sublime prêté au paysage, ce paysage devient un théâtre pour bibelots géants. Le sublime, lui, vient se loger dans l'ironie de ces rares statuettes, des petits gadgets de Fourvière, offertes à quelques personnalités seulement, car coulées elles aussi dans les canons de Sébastopol, mais cette fois-ci, ceux en bronze. Ici, c'est une autre statue, malfaisante, qui a été fondue en cloche, et sous cette nouvelle forme, elle sert à l'église. Mais il semble qu'un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze. Depuis que cette cloche sonne, les vies ont gelé 2 fois. Car les choses passent dans le métal.
Elle est bien celle des trophées. L'énorme canon dressé, l'armée comme bras de Dieu et épée de l'Église, les guirlandes, les banderoles qui flottent au-dessus des entassements sur lesquels jouent les enfants, les visions symétriques des monticules recouverts de cadavres. Smile. Ne l'avait-il pas dit dans le poème annonçant sa venue, les canons encore rouges du sang versé? Maintenant, regardez à travers ces meurtrières, penchez-vous pour apercevoir le cimetière et ses croix. Sur une carte où on pleure les pertes irremplaçables, la croix a justement des allures de trophée mortuaire, tamponnée de ce victoire à maître capital, quand sur le timbre, les orphelins se retournent pour contempler un paysage qui porte la mémoire et les stigmates des combats. Et rappelez-vous, 10 ans avant la Crimée, Pélissier est lieutenant-colonel en Algérie, où il ne s'illustre pas seulement avec l'histoire de la Vierge d'Oran, car il joue aussi un rôle clé dans les enfumades du Dara, soit l'asphyxie de près d'1 millier de personnes dans les grottes où elles se sont réfugiées, y compris des femmes, des vieillards, mais aussi des enfants qu'il faut, nous dit-il, détruire comme les petits des renards, car la peau d'un seul de ces tambours vaut plus que la vie de tous ces misérables. Leurs os ressortent encore aujourd'hui des grottes, leurs images n'ont que quelques sites indépendants algériens ou tout cimetière. Et à Sébastopol, le cœur stratégique était une tour, appelée Malakoff. Au bout de 2 mois, si vous étiez resté sur place après la prise, vous auriez aperçu 2 hommes débarquer avec des caisses de matériel et venir se poster précisément sur la tour Malakoff. Et pendant plusieurs mois, photographier progressivement le paysage à 360 degrés, jusqu'à en avoir le panorama complet. Les lieux ont été pilonnés, nettoyés, le paysage semble désert, et parfois seules quelques croix à l'horizon pourraient témoigner de la présence de corps. Ces 2 hommes sont Langlois, peintre de bataille, maître du panorama, alias le colonel, et Méhédin, son assistant photographe pour l'occasion. Langlois est missionné par l'empereur pour couvrir le conflit, comme d'autres photographes importants de l'époque qui fondent le reportage de guerre en sillonnant la Crimée, comme Fenton, qui immortalise Pélissier. Et le maréchal accueille aussi Langlois et dîne avec lui souvent. Et de retour en France, Langlois utilise les photographies du panorama pour travailler sur sa bataille de Sébastopol, prévue pour sa rotonde des Champs-Élysées, aujourd'hui le théâtre du Rond-Point. D'abord à même la photographie que Langlois commence par peindre les armées fantômes.
et des morceaux de cadavres, mais équipés de vrais canons, de charrettes, de débris, d'herbe et de terre. Des simulacres qui font penser à l'époque qu'après une visite à la Rotonde, le bourgeois rentrant chez lui boulevard du Centre, devenu boulevard de Sébastopol, ce bourgeois pourra dire sans rougir à son fils que, oui, il a bel et bien participé à la bataille du même nom. Et dans ce paysage de victoire, on assiste aussi à une apparition, celle du héros national, couvert d'honneur et d'une pension de 100 000 francs, désormais duc de Malakoff, Pélissier donc. Et s'il n'était pas du tout à l'endroit de son image au moment de l'assaut final, Pélissier siège bien au Sénat, qui expose encore aujourd'hui son buste, ainsi qu'au conseil d'administration du Panorama. Et au sud de Paris, on nomme Nouvelle-Californie, l'endroit qui ne s'appelle pas encore Malakoff. Comme un indice sur notre guerre de carton-pâte que l'on y livre. Car un promoteur en effet ouvert là un parc à thème, dédié à la Crimée et à Sébastopol. Avec une prétendue réplique de la tour Malakoff, qui abrite un musée de l'héroïsme français, et offre aussi une vue imprenable sur Paris et son paysage de victoire, avec au loin la colonne Vendôme et les arcs de triomphe. En attendant le Sacré-Cœur, dédié par l'Église à l'expiation des crimes des révolutionnaires et des communards. Mais à Sébastopol, on trouve aussi une rotonde, très proche de celle de l'Anglois, où les visiteurs locaux débouchant au centre rejouent les assiégés. Et alors qu'au Puy, on a voulu une statue panorama, à Lourdes, c'est l'apparition qui devient le spectacle panoramique. Les visiteurs se mêlent à l'assistance peinte, entourés par les montagnes. Dans la même ville, comme un deuxième Lourdes, la caverne panoramique rejoue la grotte, un grand ventre d'images pour accéder aux miracles et aux paysages. Et loin d'ici, pour faire des portraits soi-disant vivants, on fera construire une tour d'où, pendant de longues heures, seront positionnés et photographiés des dizaines de milliers de soldats. Une union sacrée matérialisée, les corps anonymes et pétrifiés d'un nouveau Léviathan, dont on exige qu'ils servent quelque chose de plus grand, qui les dépasserait. Et ils ne font pas qu'en dessiner les contours, ils en sont aussi l'intérieur, tous serrés dans la grande figure. Car elle est notre protectrice, notre maman à tous, dans laquelle nous revenons le temps d'une visite, qui nous recouvre et nous enveloppe de son grand manteau.
Et les schémas sont là pour le faire comprendre. Elle nous a dévorés, comme elle a mangé le gardien, devenu prisonnier. Prisonnier de sa litanie, des chiffres qu'il récitait en boucle à l'endroit de sa cervelle. Nous sommes ses pendentifs, les petites voix qui tentent de se faire entendre à l'intérieur du ventre, les premiers cris des enfants. Les marqueurs d'échelle à son service. Et nous ne ressortons pas indemnes, mais c'est écrit noir sur blanc. Dans l'énorme registre de l'origine, nos signatures sont celles d'un contrat qui fait de nous ses vassaux. Car elle est la reine autour de laquelle la colonie se rassemble. Une reine littéralement entourée d'ouvriers qui la font naître, la nourrissent. La reine du ciel et de la terre qui nous domine et nous écrase, la beauté monstrueuse qui sidère, pétrifie les prières et l'adoration. Qui fait s'incliner dans un curieux mélange d'émotions. On aura souvent voulu voir en elle l'instrument de guerre changé en symbole de paix. Mais la Vierge est bien la générale en chef des armées. Une reine guerrière, mais qui n'est qu'une allégorie pour la guerre des hommes, au service de leur vision. Et dont la puissance protectrice doit rester celle de la Vierge Mère, car on redoute les capacités surhumaines prêtées à la virginité et la puissance qu'elle suppose. Et l'indépendance, évidemment. À la fois dans l'Église, où les ordres, la hiérarchie masculine permettent d'en contrôler le pouvoir et son étendue. Et hors du clergé, où s'observe la peur de la Vierge Rose de Virago. Virago dont on fait l'anomalie stigmatisée, femme virilisée ou à la puissance destructrice. Margot la folle, la menace de vent, dont la violence aveugle, le goût du chaos, sont les présages d'une révolte. Presque dépassée par ses visions, mais reprenant ses esprits, l'Église corrigeait le tir. Puissante certes, mais douce, modeste et
miséricordieuse. Car immaculée, elle pourrait être seule. Mais géante et trop reine vierge, son image peut vite devenir problématique pour l'Église. Trop de pouvoir n'est pas bon, ni même possible, car il n'appartient qu'à Dieu, et puis, on parlera des femmes. L'enfant a donc l'avantage certain de renvoyer à la mère, à la maman Madone, à ce pouvoir divin qui la dépasse nécessairement. Une Madone offerte à des convois de pèlerins, aux hommages et tribus d'une population qui passe par la caisse avant de monter la voir. D'ailleurs, peut-être avaient-ils raison lorsqu'ils affirmaient que les instruments de guerre avaient été remplacés, comme le disent les longues vues grossissantes à côté des vieux canons. Elle est l'interface du panorama. En elle, nous pouvons sortir nos téléobjectifs, consommer des yeux, varier les points de vue et les positions, jouir du panorama à volonté. Avait-il pensé à tout cela lorsqu'ils l'ont imaginé creuse et pénétrable? Sa conception chiffrée et schématisée, cette carcasse sans entrailles, cet intérieur qui semble vide, toute cette matérialité sèche, peut-être était-ce là aussi leur affirmation de l'Immaculée Conception. C'est le mépris du corps, c'est elle comme seul vase ou réceptacle, au mieux robe de chair ou véhicule du Christ, l'enfant porté par la volonté du Père. Mais son vide ne l'est pas, il est lourd, chargé de toutes les conceptions de ce siècle sur le corps des femmes, le mythe et le culte d'une innocence aussi célébrée que décélébrée, cultivée et contrainte. Did you find any trouble? No apparent trouble. But she wasn't following the program. She refused to get seduction, and she is a sex monkey. Certainly is. Un corps trépané, évidé, pour correspondre au blanc des habits et de la dentelle, du blanc du silence sur l'éducation sexuelle, les connaissances dont on prive délibérément les femmes, le silence d'une société complice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Empêcher la prise en main du corps, qui reste à l'époque le territoire clos des savoirs et des fantasmes masculins, un siècle de prédateurs aux costumes noirs et odorifores, qui se prosternent devant la Vierge Mère de plâtre, tournent autour du tube blanc des danseuses, entre deux virées au bordel ou musée de cire du boulevard de Sébastopol, réservé aux hommes. Out, woman! Un corps creux pour nier celui de la Vierge, ce corps de femme dont la beauté, selon Odon de Cluny, ne réside que dans la peau. En effet, si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, la vie des femmes leur donnerait la nausée. Et Odon poursuit, alors que, pas même du bout des doigts, nous souffrons de toucher un crachat ou une fiente, comment pouvons-nous désirer embrasser ce sac de fiente? Et l'Ecclésiaste renchérit, sa beauté corporelle n'est que flegme, sang, bile, mort, et le fluide de la nourriture corporelle, c'est digéré. Par son escalier vertébral qui serpente, nous circulons dans ce corps que le vent fait trembler et dont nous percevons les formes. Cette organicité qu'on tente de garder blanche, mais que l'encre des vœux fait régulièrement suinter entre ex-voto et livre d'or. Une membrane dont chaque orifice contient des petits morceaux de papier plié.
Une vierge, paraît-il, sans tache, mais rouge écarlate. Red. White. Pour guérir le malade d'amour, conseille ce médecin du Moyen-Âge, qu'on lui envoie une vieille femme laide. Et si cela ne suffit pas, qu'elle sorte de son giron un linge souillé de sang menstruel et qu'elle le mette sous son nez. Le sang du péché, associé au sang bouilli des assassins, des colériques, des bourreaux, des prostituées qui propagent la souillure. Son sang impur abreuvant le Sillon, ou bien celui des Français qui débarquent. Quand elle réapparaît après s'être barricadée. Arborant un beau rouge sang, comme un étendard pour 68. Comme ce jour où l'autre grande statue recouvre son visage de phylactère, comme si les fantômes des milliers de soldats pétrifiés étaient revenus hanter cette liberté, dont on avait pu leur faire croire un jour qu'ils l'animeraient. And in answer to a question as to who is speaking, a voice replies, Toti. Distorted German, the dead. Down to safety and then making the 8th arrest. So there was a total of 8, but this is the final one that they have to put under arrest once they safely can get to her. I get it. So you're seeing there, in effect, as Brent was explaining, the final remaining protester, there were a number there before. They released a banner talking about abolishing ICE, that is the immigration service that's been so involved in these immigration issues, arrests, deportations, etc. Now the police, they're setting up a device to safely get the final protester down. We're going to keep an eye on this story going forward. I'll just go back to Phil now. So based on what we've heard there, so you've got a final protester, it appears, and there seems like the focus now, Phil, is getting that person off their safety, right? Especially if they don't want to go there. Not quite yet. There's a couple of focuses here. I'm not going to assume that's Et en ce matin de 1975, marqué en Espagne par l'agonie franquiste et les dernières exécutions, alors que les opposants au régime s'entassent encore dans les prisons, son entrée est soudainement murée. Elle crie et enfin aussi pendant quelques heures. Dans les attroupements qui se forment au centre-ville plus bas, certains ne parviennent pas à déchiffrer le message, mais quasi aveugles ou aveuglés, croient encore lire Salve Regina quand les lettres capitales affichent Franco, assassin. Les auteurs de la grande banderole produite dans une usine textile de la ville sont poursuivis pour offense à chef d'État étranger par le garde des Sceaux, fervent catholique, qui refuse aussi de porter le projet de loi sur l'avortement. Et pensez enfin à la peur et à la colère de la population lorsque la statue changeait de couleur. Comme si elle échappait au magicien, au metteur en scène ou à l'évêque promoteur. Comme sur les cartes postales avec leurs erreurs, certains ont cru la voir disparaître, se dissoudre dans le ciel le paysage. D'autres encore ont prise pour les ruines d'un vieux château, presque un retour à la case départ.
Merci beaucoup.